Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo qui s'intéresse à l'utilisation de la mise en forme conditionnelle sur le logiciel Excel. En tant qu'enseignant en éducation physique et sportive, je dois souvent traiter les différents résultats de mes élèves. J'ai ici répertorié les résultats de lancer du poids de mes élèves. On retrouve les résultats de leur première séance d'entraînement exprimés en mètres, ceux de leur troisième séance d'entraînement et finalement les progrès des élèves entre ces deux séances d'entraînement. J'ai jugé ici le progrès comme étant satisfaisant si l'élève améliore son lancer d'au moins 0,7 m entre la séance 1 et la séance 3. À partir de ce tableau, je souhaite maintenant obtenir une meilleure organisation visuelle des résultats de mes élèves en y apportant des couleurs. Pour ce faire, je vais utiliser différentes fonctions de l'outil mise en forme conditionnelle que l'on retrouve en haut de l'écran sous l'onglet Format. Les listes de classes étant souvent longues en EPS, pouvant parfois aller jusqu'à 28 élèves, cet outil peut s'avérer très utile pour ordonner les différents résultats des élèves. Premièrement, je souhaiterais mettre en évidence les résultats des élèves qui ont un progrès insatisfaisant. Pour ce faire, je vais sélectionner la colonne des progrès, puis aller sous mise en forme conditionnelle, et je sélectionne ensuite règles de mise en surbrillance des cellules. Ici, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Ce que je cherche, ce qui m'intéresse, c'est les résultats inférieurs à 0,7 m. Donc je sélectionne inférieur à. J'entre ensuite ma valeur qui est 0,7 m. Puis il me suffit uniquement de choisir la couleur dans laquelle je souhaite faire apparaître les cellules qui sont insatisfaisantes. Donc je viens ici et je choisis remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Voilà, les résultats insatisfaisants apparaissent maintenant en rouge. À présent, je souhaiterais que les résultats satisfaisants apparaissent en vert. Donc pour ce faire, j'utilise le même procédé. Je sélectionne la colonne des progrès, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, mais cette fois-ci, je cherche la règle supérieure ou égale à, puisque je veux sélectionner les résultats supérieurs ou égales à 0,7 m. Étant donné que cette règle n'apparaît pas dans les propositions, comme vous pouvez le voir, je sélectionne Autre règle. Je vais ensuite modifier la règle en sélectionnant supérieur ou égal à. Et j'entre 0,7 m. Je choisis ensuite la couleur de remplissage et je souhaite faire apparaître en vert. Et voilà, donc nous avons les résultats des personnes ayant un progrès satisfaisant qui apparaissent maintenant en vert. Ainsi, en différenciant les résultats visuellement, je peux rapidement voir quels élèves sont à l'aise et ceux qui sont encore en difficulté. Ici, il y a 5 élèves qui n'ont pas encore atteint l'objectif, ceux qui sont en rouge. À partir de ces informations, je pourrais davantage axer mon enseignement pour les élèves en difficulté, afin de les faire progresser lors des prochaines séances. Je souhaite à présent savoir rapidement qui sont les 4 meilleurs élèves de la classe en les mettant en évidence. Pour ce faire, je sélectionne la colonne des progrès, mise en forme conditionnelle, et cette fois-ci, je vais sous règle des valeurs plus ou moins élevées. Ici, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je peux soit choisir les 10 valeurs les plus élevées, soit les valeurs les moins élevées, également en termes de pourcentage, inférieur ou supérieur. Je sélectionne ici les valeurs les plus élevées. Ensuite, j'entre le chiffre 4 car je souhaite faire apparaître les 4 meilleurs résultats de ma classe. Je sélectionne ensuite la couleur de remplissage, ce sera le jaune. Et voilà, nous avons ensuite les 4 meilleurs résultats de la classe qui apparaissent en jaune. Grâce à cette fonction, je peux rapidement repérer les meilleurs élèves de la classe. Ainsi, lors des prochaines séances, je pourrais par exemple mobiliser ces élèves en tant qu'enseignant pour qu'ils puissent apporter leur aide à des camarades moins performants. Pour terminer, l'outil de mise en forme conditionnelle permet à tout moment de supprimer une ou plusieurs règles appliquées. Pour cela, je vais sous mise en forme conditionnelle et je vais sous gérer les règles. Je peux alors supprimer les règles en les sélectionnant. Par exemple, si je décide de garder uniquement la règle en rouge, alors je supprime la règle en jaune, puis la règle en vert, et je peux les supprimer ici en bas à gauche. Je clique une fois pour supprimer la première, une deuxième fois pour supprimer la deuxième. Je me retrouve donc uniquement avec la première règle appliquée, celle des valeurs insatisfaisantes. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Au revoir et à bientôt.